Souvent, les élèves font preuve d'une très grande audace parce qu'ils méprisent les maîtres anciens et veulent tout savoir. Ainsi, ils se montrent ingrats et excessivement orgueilleux puisqu'ils pensent que leurs précepteurs sont diminués par leur âge. Heureux donc les jeunes gens qui produisent à leur maître une obligeance reconnaissante, par des récompenses, des mots et des égards. Nous ne pouvons en effet rendre aux dieux et aux maîtres la pareille. Cependant, l'esprit peut porter un retour de la reconnaissance, et celui qui méprise et dédaigne le maître ancien en trouvera un nouveau pour accumuler les erreurs. Il y avait un escrimeur très entraîné dans son art du combat. Un de ses élèves, qui devait être instruit selon cette loi, ayant établi le salaire du précepteur, convint avec lui de ceci. Il voulait que rien ne lui demeurât entièrement caché qui concernât cet art, mais que le maître l'instruisit parfaitement en tout. Lorsqu'il jugea qu'il était assez instruit de cet art, et donc qu'il était arrivé à en être très connaisseur, il commença de mépriser le maître. Et il n'eut crainte de dire ouvertement qu'il était meilleur que son précepteur, à ce point qu'il ne rougissait pas de le provoquer en combat. Le maître, pétri de honte et de déshonneur, ainsi que c'est le propre de la profession des hommes d'armes, n'osait refuser le combat. Ils se rencontrèrent après avoir décidé du jour et du lieu. Chacun combattait du mieux qu'il le put pour conserver son honneur, et fit le péril de son art à la manière de Darès et Antel. Le maître craignait d'être défait par le jeune homme robuste, fort de son agilité, parce qu'il était plus vieux et que ses forces vitales n'étaient plus aussi vigoureuses. « Quel genre d'affaire est cela » dit-il. « Je pensais combattre une seule personne, mais à ce qu'il me semble voir, il faut que j'en combatte 3. » L'autre, tournant le dos, regarda autour de lui pour trouver qui donc étaient ces 2 escrimeurs qui se tenaient à ses côtés. Puis, le maître lança une frappe fatale à la tête, ajoutant « J'ai gardé pour moi un peu de l'art, par lequel j'ai contenu ta témérité. » C'est pourquoi les élèves apprennent à respecter leur maître et à leur rendre l'honneur qui leur est dû. Quoique de nombreux élèves fussent meilleurs que leur maître, ainsi qu'on le trouve chez Cicéron, cependant, nous lisons que bien nombreux furent stupides et obtus dans les écoles de Socrate et de Platon. Cette fable de Sebastian Brandt est la parfaite illustration de la déférence que l'on doit à ses maîtres. En toute chose, il est recommandé de les louer et de les défendre s'ils ont été de bons maîtres. Pour rester dans la thématique de l'escrime, on trouve dans un traité juridique intitulé De Singulari Certamine, du combat singulier, écrit par le juriste Alciatus, un chapitre qui s'interroge sur ce qu'il se passe si celui à qui on doit rendre honneur, selon le droit civil ou le droit naturel, est provoqué en duel. Alciatus écrit ceci à propos des maîtres d'armes. Il est contraire aux lois divines que quelqu'un mette en danger celui par qui il a été instruit aux armes. On ne doit au maître pas moins d'égard qu'au père. Ce petit récit est également une variation d'un topos littéraire assez ancien, le duel du jeune homme contre son aîné. Sebastian Brandt mentionne au cœur de son texte le récit dont il s'est probablement inspiré, le combat de Darès et Antel, que relate l'Énéide, une épopée latine composée par Virgile au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit, avec l'Iliade, d'un de nos textes fondateurs. Dans le passage de l'Énéide dont il est question, Énée, le héros troyen qui a fui la ville lorsque les Grecs y furent entrés au moyen d'un cheval de bois, a fait organiser des jeux pour les funérailles de son père, Anchise. Il appâte les concurrents pour un combat de cestes en offrant 2 prix. Les cestes, c'étaient des bandes de cuir qu'on nouait aux mains pour pratiquer le pugilat. Ils étaient parfois garnis de plomb pour rendre les spectacles plus sanglants et pour éviter que les antimaques, c'est-à-dire les adversaires, ne frappassent avec trop d'entrain. S'ils frappaient avec trop d'énergie, ils étaient déséquilibrés par le poids des cestes. Le colosse d'Arès, ne trouvant pas d'adversaire assez audacieux pour l'affronter, revendique la victoire et, avec l'approbation des spectateurs, veut emporter son prix. Mais le roi Aceste en appelle à l'honneur de son compagnon Antel et le pousse à affronter Darès. Antel, dans un premier temps, refuse en invoquant son âge et ses forces perdues. Toutefois, il sème l'effroi dans l'assistance en jetant dans l'arène les 2 cestes qu'il détient du dieu Eryx. Darès, terrifié, refuse le combat. Antel propose alors un compromis. Il accepte de renoncer aux cestes du dieu Eryx, si Darès renonce aussi à ses propres cestes. Voici comment Virgile a dépeint ce combat. Alors le vénéré fils d'Anchise prend des cestes de même poids, et noue aux mains des 2 pugilistes des armes égales. Tous 2 aussitôt, dressés sur la pointe des pieds, immobiles, lèvent sans peur leurs bras vers le ciel.
Ils tiennent haut la tête, très en arrière, pour parer les coups, entremêlent leurs mains et entament le combat. L'un a les pieds plus agiles et la force de sa jeunesse, l'autre a pour lui ses muscles et sa masse. Mais ses genoux engourdis vacillent, il tremble et un halètement pénible secoue son corps de géant. Les deux hommes, en vain, échangent de nombreux coups, les redoublent au creux de leurs flancs et leur poitrine résonne de bruits puissants. Les mains frôlent sans relâche les oreilles et les tempes, les mâchoires craquent sous la dureté d'un coup. Le massif Antel est debout et, immobile, figé dans son effort, l'œil attentif, il esquive les coups d'un simple mouvement du corps. Darès, lui, tel celui qui assaille une ville forte avec des engins de guerre, ou tel celui qui investit avec des armes des redoutes en montagne, il explore systématiquement un accès, un autre, puis la place entière et, sans succès, presse son adversaire d'assauts divers. Antel se dresse et montre sa main droite qu'il lève bien haut, l'autre, subtil, a prévu le coup menaçant au-dessus de lui, l'a esquivé grâce à l'agilité de son corps et s'est retiré. Antel a dépensé sa force dans le vent et, entraîné par son poids, s'écroule lourdement de tout son poids sur le sol, comme parfois on peut voir s'écrouler sur l'Érimante ou sur le grand Ida un pin creux détaché de ses racines. Mais, ni freiné ni effrayé par sa chute, le héros retourne au combat plus fougueux encore, la colère attisant sa violence. Alors, sa fierté, la conscience de sa valeur ravivent ses forces et plein de fougue, il poursuit sur toute la piste Darès qui se précipite. Il le frappe à coups redoublés, de la main droite puis de la gauche. Point de relâche, point de répit. Comme lors d'une averse abondante, quand les grêlons crépitent sur les toits, ainsi le héros, des deux mains à coups de rue et répétés, pousse et renverse Darès. Alors le vénéré aîné voit les colères s'envenimer davantage, et Antel s'acharner dans ses sentiments exacerbés. Il ne le supporta pas, mais mit fin au combat et en arracha Darès à bout de force, puis, avec des paroles apaisantes, lui dit ainsi « Malheureux, quelle démence sans borne a saisi ton cœur! Ne sens-tu pas d'autre force et un changement de la volonté divine? Cède aux dieux !» Il parla et de sa voix sépara les combattants. Alors les fidèles compagnons de Darès, qui traînaient ses genoux malades, agitaient la tête de gauche à droite et crachaient un sang épais mêlé de ses dents, le ramènent au navire. On les rappelle, et ils reçoivent le casque et l'épée. On laisse à Antel la palme et le taureau. Ce récit trouve encore un écho chez un autre auteur, Saxo Grammaticus, un moine et chroniqueur danois ayant rédigé une grande somme historique sur le peuple des Danois en 16 livres. Saxo écrit au livre 6 de la geste des Danois que Ama, héros mythologique, jouissait d'une très grande renommée auprès des Saxons en raison de ses succès à la lutte, au point d'être mené au combat accompagné d'une grande danse dans un cortège militaire. Et il fut opposé à Starkad, le plus puissant des Danois. Il avait cependant un pied dans la tombe. Comme l'un et l'autre engageaient le combat et qu'ici et là de nombreux spectateurs se tenaient debout pour féliciter leur vainqueur, assurément Starkad, au premier assaut, faillit tomber à terre en raison de ses forces diminuées. Mais quand, éloignant de lui l'infamie, il réunit ses forces et revient à lui, il retourne plus vif au combat, et la colère appelle sa force. Alors l'honneur et le courage, son complice, embrassent ses forces, et il trancha enfin le corps de Ama en son milieu. Voilà, ici s'achève cette courte vidéo. J'ai jugé pertinent de dresser un parallèle entre ces trois textes qui montrent bien qu'il y a une continuité entre la période antique et médiévale. On trouve dans de nombreuses œuvres médiévales de grandes similitudes avec des mythes ou des fables antiques. J'espère vous en avoir fait une démonstration plaisante.